Gorgol, le gorgol en lui-même se confond avec l'histoire du Boissoya. Et le gorgol en lui-même, c'est une superficie de 13 600 km². Et le gorgol occupe à peu près 1,25% du territoire national. C'est le fruit de beaucoup de migrations des anciens empires qui sont venus, vous savez l'histoire de très loin, des anciens empires du Mali, du Massina, du Ouagadougou, et puis des dynasties, des Kolitengela, des Lamtermes, des Lamtaga. C'est tout ceci qui est venu se fixer aux abords du Gorgol, et d'où prend même le nom du Gorgol, c'est l'affluent du fleuve Sénégal. Le Gorgol est peuplé de Soninké, de Pulaar, de Maure, comme on l'appelle, bon, des Wolofs dans les temps. Le Soninké, d'une manière générale, le Soninké est agriculteur et éleveur. Bon, il y a quelques-uns, avec les années, actuellement, qui font un peu de commerce, mais ce commerce demande un certain déplacement, un voyage. Parce que s'il faut faire du commerce, il faut apprendre à voyager aussi. Chez nous, l'artisanat n'est pas tellement riche comme on le verrait dans certaines communautés. Bon, alors quand on parle de forgeron, il y a les deux espèces de forgerons, le forgeron qui travaille le fer noir et le forgeron qui fait les orfèvres, comme on dit, qui travaillent l'or et l'argent. Bon, tandis que les cordonniers, c'est des gens aussi qui préparent des chaussures et quelques parures aussi pour les femmes et pour les hommes. Le Peul avait sa culture ancrée en lui. Si on parle de la culture du Peul, on parle sur plusieurs dimensions. D'abord, son habitat. Hier, on avait ce qu'on appelait les cases. Ça faisait partie de leur habitat. Si on parlait de leur habillement, hier, le Peul avait une certaine fierté pour son habillement. Ils avaient ce qu'ils appelaient un boubou. Ils avaient un tchaya. Ils avaient un dantourki. Ils avaient ce qu'on appelle un tengade. Il ce qu'on appelle chomchi gabdi. Il y a ce qu'on appelle le danga. Tout ça, cet habillement, reflétait le Peul. On parlait encore du Nyaga. Hier, au moment du froid, le Peul avait ce qu'on appelait le Nyaga. Il était à l'aise dans cet habillement. Le Peul était structuré. Chacun avait un certain métier pour qu'il puisse faire un complément. Par exemple, si on prenait le forgeron, lui, il faisait les couteaux, il faisait des marmites, il faisait des fourneaux. Là, il y avait un autre Peul. Lui, c'est un éleveur. Ils avaient ces animaux qu'il traitait, il donnait à son cousin qui était un pêcheur, là qui partait à la pêche, qui amenait le poisson. Il avait son autre frère qui était un tisserand, qui préparait les habits. Donc on voit que le Peul était tellement structuré dans son habillement, dans son manger, dans sa façon d'être, sa façon de vivre, reflétait le Peul.
Ton debbo weto yi kawyam rokkam debbo rokkima Kumba e Burel jeemayo dacciol mbaroli tani ko daru tenaɗo laago fofo jaranta kay sono duusi ngara ya hagangan abu Samba Labo Mamadou Baye seeɗa Abou Habi jeeɗaba Kumba Amadou Souley Souleymane Sadji tago mon ko molel manal jam mbaɗa faddi e hoore mi haalaɓe saɗa kolman mbaɗa kolman koceɓon moceɓon kele gueƴƴale mon atu beele atu mama beele atu tunne koɓe jitan jiye noppam nane ma lafitanam dundu wurko goptuma ko L'intérêt d'abord, c'est que d'abord que les communes du Gorgol et les populations du Gorgol se connaissent. Parce que nous avons l'impression que nous habitons un aire géographique, mais que chacun reste cloîtré dans son nomos land qu'il a. Et en organisant ce festival, ce qu'a voulu la MPG, c'est d'abord de créer une symbiose et une dynamique d'échange culturel. Pour moi, c'est une occasion qui appuie notre unité nationale. Parce que le fait que nous exposons toutes nos anciennes traditions et que nous exposons en partant de nos habillements, à ce que nous mangeons, à ce que nous portons, ça nous rappelle que le Gorgol a été toujours une seule personne. Et le festival, c'était une occasion pour nous de nous rappeler qu'on a été toujours une seule personne. Parce que nous, ici, au niveau de Gorgol, les Soninké, les Poulards, les Morts, tout le monde, nous sommes donc battus du début jusqu'à la fin. Et chacun de cette communauté, chaque communauté a sorti ce qu'on avait. Et durant tous ces 3 jours-là, on était ensemble. Et vraiment, ça a fait aussi revivre l'unité nationale. Et aussi, ça a fait consolider donc cette unité nationale. Ibrahim Harun Musa amin sanin sidiki taw malum binta nan sego samba jam yara Musa biram sala bobo koy maram nango fe garbe jolone pure saldu mayo Ce festival est une réussite parce que nous avons revisité nos potentialités culturelles. Pour le savoir, il faut voir juste la régate. Tout le monde, il y avait un flux d'individus qui descendaient au fleuve pour essayer de voir ces piroguiers, ces pêcheurs qui faisaient leur travail, qui a plein de charme. Et si on retourne au côté de la fête des moutons, il ne manquait pas de personnes. Il y avait des gens qui étaient crieux. Il y avait des gens il y a un moment qui n'avaient jamais vu ça. C'était vraiment une fierté qu'ils essayaient de retrouver chez leur aïeul. Les gens, pendant 3 jours, fraternisent, essayent de montrer leur culture, que chacun connaisse la culture des autres et que les gens voient quelles sont les passerelles qui a uni les gens dans l'État. Il y a aussi un aspect que nous avons voulu, c'est de montrer aux gens que la culture, c'est de l'argent. Ce qui nous a frappé, c'est que c'était joli, c'était bien présenté et c'était admirable. Donc vraiment, c'est ça la culture,
le Peul, le Soninké, le Mour, le Wolof. Chacun amène ce qu'il a dans sa culture. Et aussi des délégations venant de Nouakchott, du Brakna, et même des gens venus du Sénégal venir assister donc à cet important événement qui a servi donc à tout le monde de sortir les cultures, la tradition, les tresses, les déguisements traditionnels. On a commencé la première édition, nous espérons que la deuxième sera la meilleure.